en n'étant pas sûr de bien faire, celui-là, Dieu le condamne. En effet, il n'agit pas en accord avec sa foi, et quand on n'est pas en accord avec la foi, on commet un péché. Suivre l'exemple du Christ. Nous qui sommes forts, nous devons porter la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force. Nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Chacun de nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien, pour construire la communauté. Le Christ, lui, n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Au contraire, les livres saints disent « Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi ». En effet, tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. La patience et le courage viennent de Dieu. Que Dieu vous rende donc capable d'être bien d'accord entre vous, en suivant l'exemple du Christ Jésus. Alors, d'un même cœur et d'une même bouche, vous pourrez rendre gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je vous le dis, Dieu est fidèle. C'est pourquoi le Christ est devenu le serviteur des Juifs, pour accomplir les promesses faites par Dieu aux ancêtres. Et les non-juifs rendent gloire à Dieu à cause de sa bonté. En effet, les livres saints disent « Pour cela, je te fêterai parmi tous les peuples, et je chanterai en l'honneur de ton nom. » Les livres saints disent encore « Peuple, réjouissez-vous avec le peuple que Dieu a choisi. Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. » Ésaïe dit aussi « Un homme de la famille de Jessé va venir. Il se lèvera pour gouverner les autres peuples, et ces peuples mettront leur espoir en lui. » Que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Paul, serviteur du Christ. Frères et sœurs, personnellement j'en suis sûr, vous êtes vous-même pleins de bonne volonté. Vous savez tout ce qu'il faut connaître, et vous êtes capables de vous donner des conseils les uns aux autres. Pourtant, quelquefois dans cette lettre, je n'ai pas hésité à vous rappeler ce que vous avez déjà appris. Je l'ai fait parce que Dieu, dans sa bonté, a fait de moi le serviteur du Christ Jésus pour ceux qui ne sont pas juifs. Il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Alors ceux qui ne sont pas juifs pourront devenir une offrande agréable à Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui rend cette offrande digne d'être pour Dieu. C'est pourquoi, uni au Christ Jésus, je peux être fier du travail que j'ai fait pour Dieu. En effet, si j'ose parler de quelque chose, c'est seulement de ce que le Christ a fait pour moi. Par moi, il a amené ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. Il a fait cela par des paroles et par des actes, par des signes puissants et extraordinaires, avec la force de l'Esprit de Dieu. Et depuis Jérusalem jusqu'à la région d'Illyrie, j'ai annoncé pleinement la bonne nouvelle du Christ. Mais j'ai voulu annoncer la bonne nouvelle seulement dans les régions qui ne connaissaient pas encore le Christ. J'ai fait cela pour ne pas construire sur des fondations préparées par quelqu'un d'autre. J'ai suivi ce que les livres saints disent. Ceux à qui on ne l'a pas annoncé vont le voir. Ceux qui n'ont rien entendu à son sujet vont comprendre. Les voyages de Paul. Et c'est ce qui m'a toujours empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, j'ai terminé mon travail dans ces régions. Comme j'ai très envie d'aller chez vous depuis plusieurs années, je le ferai quand j'irai en Espagne. Oui, j'espère vous voir en allant là-bas, et je compte sur votre aide pour y aller. En tout cas, je resterai avec vous pendant quelque temps. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour rendre service aux membres du peuple de Dieu qui sont dans cette ville. En effet, les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe ont décidé de donner de l'argent pour les chrétiens de Jérusalem qui sont pauvres. Ils ont décidé de les aider, mais en réalité, c'est une dette qu'ils avaient envers eux. Les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe ne sont pas d'origine juive. Pourtant, ils ont reçu les richesses spirituelles des Juifs de Jérusalem devenus chrétiens. Alors, à leur tour, ils doivent partager leurs richesses matérielles avec eux. Quand j'aurai réglé cette affaire, quand j'aurai remis l'argent à la communauté de Jérusalem, j'irai en Espagne en passant chez vous. Et je le sais, quand j'irai chez vous, je viendrai avec toute la bénédiction du Christ. Frères et sœurs, luttez avec moi quand vous priez Dieu pour moi. Je vous le demande par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que l'Esprit Saint nous donne.
Priez pour que je ne tombe pas entre les mains des gens de Judée qui ne croient pas au Christ. Priez pour que les chrétiens acceptent de bon cœur l'aide que j'apporte à Jérusalem. Alors je pourrai venir chez vous dans la joie, et si Dieu le veut, je pourrai me reposer un peu avec vous. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Salutations. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui travaille au service de l'église de Sancré. Recevez-la au nom du Seigneur, comme des chrétiens doivent le faire. Aidez-la chaque fois qu'elle a besoin de vous. Elle a aidé elle-même beaucoup de gens, et elle m'a aidé aussi. Saluez Priscille et Aquilas, qui travaillent avec moi au service du Christ Jésus. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne, et je ne suis pas le seul qui doit leur dire merci. Il y a aussi toutes les églises qui ne sont pas d'origine juive. Saluez également la communauté qui se réunit dans leur maison. Saluez mon ami Épaïnette. Il est le premier qui a cru au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, elle a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junias. Ils sont de ma famille et ils étaient en prison avec moi. Ce sont des apôtres de grande valeur. Ils étaient même chrétiens avant moi. Saluez Ampliatus, mon ami dans le Seigneur. Saluez Urbain, qui travaille avec nous au service du Christ, et Stachys, mon ami. Saluez Apelles, qui s'est montré un vrai chrétien. Saluez les gens de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, qui est de ma famille. Saluez les gens de la maison de Narcisse qui croient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose. Elles travaillent beaucoup pour le Seigneur. Saluez mon amie Perside. Elle aussi a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, que le Seigneur a choisi, et saluez sa mère qui est aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, ainsi que les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julius, Nérée et sa sœur, Olympas et tous les chrétiens qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres en vous embrassant comme des frères et sœurs chrétiens. Toutes les églises du Christ vous envoient leurs salutations. Conseil de Paul. Frères et sœurs, voici ce que je vous demande. Méfiez-vous des gens qui divisent la communauté. Ils risquent de faire tomber dans le péché les croyants en parlant contre l'enseignement que vous avez reçu. N'allez plus avec eux. En effet, ces gens-là ne servent pas le Christ notre Seigneur. Ils servent leur ventre. Avec leurs paroles mielleuses et leurs beaux discours, ils trompent les gens simples. Oui, votre obéissance, tout le monde la connaît. Alors à cause de vous, je suis dans la joie. Mais je veux que vous soyez pleins de sagesse pour faire le bien et toujours attentifs à éviter le mal. Le Dieu de la paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Timothée, qui travaille avec moi, vous salue. Lucius, Jason et Sosipater, qui sont de ma famille, vous saluent aussi. C'est moi, Tertius, qui écris cette lettre. Je vous salue dans le Seigneur qui nous unit. Gaius vous salue. J'habite chez lui, et toute l'Église se réunit dans sa maison. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que Quartus, notre frère. À Dieu seul la gloire. Rendons gloire à Dieu. Il a le pouvoir de vous rendre fort par la bonne nouvelle que j'apporte en annonçant Jésus-Christ. Par cette bonne nouvelle, Dieu fait connaître le mystère caché depuis toujours et qui maintenant a été mis en pleine lumière. Alors tous les peuples qui ne sont pas juifs peuvent le connaître par les livres des prophètes. Le Dieu qui existe depuis toujours a donné cet ordre pour que tous les peuples croient en lui et lui obéissent. Rendons gloire à Dieu, le seul qui possède la sagesse. À lui la gloire par Jésus-Christ, pour toujours. Amen. Salutations. Moi, Paul, j'ai été appelé à être apôtre du Christ Jésus, parce que Dieu l'a voulu. Avec Sosthène, notre frère, j'écris à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui appartiennent à Dieu par le Christ Jésus. Dieu les appelle à vivre pour lui, avec tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et